Au changement climatique et à ses conséquences violentes s'est ajoutée une crise énergétique majeure résultant du retour d'une guerre sur le sol européen, provoquée par l'invasion russe en Ukraine. L'impératif qui s'impose alors à la France et à l'Europe est d'accélérer pour sortir de leur dépendance aux énergies fossiles. L'ampleur de ce défi et la vitesse à laquelle il doit être relevé obligent l'Europe à accorder les diverses stratégies énergétiques nationales afin de les aborder comme des réponses complémentaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le développement de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone est vu comme un vecteur d'une décarbonation en profondeur de nombreux secteurs de l'économie comme l'industrie et les mobilités lourdes, ainsi que d'une réindustrialisation des territoires à l'échelle française comme européenne. Le plan européen REPowerEU confirme cette dimension stratégique de l'hydrogène dans le renforcement de la souveraineté énergétique et industrielle de l'Union, en doublant les cibles d'utilisation d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. 20 millions de tonnes pour moitié produites au sein de l'Union et pour moitié importées de pays tiers. Cette ambition devrait désormais se matérialiser notamment dans la directive révisée sur les énergies renouvelables, RED III, avec l'établissement de cibles d'utilisation d'hydrogène renouvelable dans l'industrie et les transports d'ici 2030. En ligne avec cette vision européenne, la France s'est dotée d'une ambitieuse stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné. Dotée d'un soutien de l'État de 9 milliards d'euros, cette stratégie vise notamment à déployer une filière compétitive de l'électrolyse pour produire massivement en France l'hydrogène propre nécessaire à la décarbonation de notre industrie et de nos mobilités lourdes et intensives. Dans ce cadre, l'État investit dans la construction d'usines de fabrication d'électrolyseurs de grande capacité, tant afin de faire baisser les coûts des équipements que pour rendre l'Union autonome quant à l'approvisionnement en électrolyseurs. L'autre grand défi posé par la production par électrolyse d'hydrogène propre sur le territoire européen est d'assurer un approvisionnement suffisant en électricité décarbonée. L'objectif de production domestique de 10 millions de tonnes d'ici 2030, fixé par la Commission européenne dans son plan REPowerEU, représente un besoin en électricité renouvelable d'environ 550 TWh supplémentaires, ce qui est considérable. Dans ce cadre, il apparaît impératif de reconnaître le rôle de l'hydrogène bas carbone, notamment produit à partir d'électricité nucléaire, aux côtés de l'hydrogène renouvelable pour l'atteinte de nos objectifs de décarbonation. Les énergies renouvelables seront le pilier de la décarbonation européenne, mais le nucléaire aura sa part à jouer également. Dans un cadre géopolitique extrêmement mouvant, il apparaît primordial de sécuriser une part de production d'hydrogène en Europe, afin de ne pas créer de nouvelles dépendances à d'autres pays dans ce domaine. Il s'agit également d'assurer la capacité d'approvisionnement des industries européennes utilisatrices d'hydrogène. Il est considéré comme légitime que les régions disposant de fortes ressources renouvelables, comme notamment l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, les utilisent en priorité pour développer et décarboner leur propre système énergétique, tendre vers l'accès universel à l'électricité et développer leurs propres capacités industrielles. La Commission européenne tend vers une approche équilibrée. 10 millions de tonnes domestiques, 10 millions de tonnes importées. Elle doit désormais concrétiser le volet de production domestique en s'ouvrant d'une manière ou d'une autre à l'hydrogène bas carbone, comme explicitement mentionné dans REPowerEU. La production d'hydrogène via le mix nucléaire et renouvelable de la France est vue comme une opportunité pour renforcer dès aujourd'hui l'autonomie énergétique de l'Europe et éviter de reproduire des dépendances extérieures excessives. Si la France souhaite répondre à ses propres besoins en hydrogène décarboné avec une production nationale, cela ne signifie pas pour autant que la France se positionne pour une fermeture du territoire au flux d'hydrogène qui serait nécessaire à d'autres pays. La stratégie française n'est pas insulaire et ne se bâtit aucunement contre la vision des besoins spécifiques d'autres États membres. En témoigne notamment l'engagement français dans le projet transfrontalier Mosaïque, qui doit permettre d'interconnecter des sites d'utilisation d'hydrogène situés en Allemagne, en Sarre, et en France, en Moselle, grâce à la reconversion de canalisations de gaz existantes. De même, dans le cas où seraient présentés des projets d'infrastructure hydrogène visant à connecter la péninsule ibérique, richement dotée en énergie renouvelable, et le nord de l'Europe, particulièrement l'Allemagne, la filière française semble disposée à étudier la viabilité de tels projets et les manières de s'y impliquer. Cette connexion de la péninsule ibérique au nord de l'Europe est un levier de cohésion européenne pour l'atteinte des objectifs collectifs de décarbonation. De telles infrastructures participant à la construction d'une dorsale européenne, très lourde en investissement, ne monteront véritablement en charge qu'au cours de la décennie 2030. Même en planifiant le déploiement de ces actifs stratégiques pour interconnecter les pays européens, la structuration d'écosystèmes locaux de production et de consommation d'hydrogène décarboné semble rester un modèle incontournable pour atteindre les objectifs climatiques. C'est par ailleurs ce modèle qui permettra de poser les premières pierres d'une infrastructure hydrogène européenne. D'abord en réalisant les infrastructures pour transporter l'hydrogène à l'intérieur de ces écosystèmes locaux, puis de relier les hubs industriels entre eux.